On est Daf Tzadik Gimel Amud Aleph. Tano Rabanan. Elou Sheosin et Tacheni. Voici ceux qui font le Pessar Sheni, c'est-à-dire ils n'ont pas pu faire le Rishon, alors ils font le Sheni. Azavin, quelqu'un qui est Zav, Zavot, une femme qui est Zava. Metzoraïn, Metzoraot, Nidot, Boale Nidot, quelqu'un qui va avec une Nida aussi, il est Tamé. Yoldot, une femme qui a accouché aussi, elle est Tamea. Ashogegin, Vahanusin, Vahmezidin. Donc celui qui était Shogeg, il a oublié que c'était Pessar, il n'a pas fait le Korban Pessar. Celui qui était Anous, il ne pouvait pas faire le Korban Pessar. Celui qui était Mézid, Bedavka, il n'a pas fait le Korban Pessar. Le Tamé, Veshaya Beder Choka, celui qui était loin. Mkel Laman Emar Tamé. Alors pourquoi c'est écrit Tamé? Alors on le demande, Laman Emar, pourquoi? Bien sûr, il y a une raison pourquoi il y a écrit Tamé. Pour nous apprendre qu'un Tamé, il n'a pas le droit de faire. S'il veut faire le Rishon, on lui dit non, comme t'es Tamé, t'as pas le droit de faire. Alors c'est quoi la question? Non. Et là, Mkel Laman Emar Beder Choka. Pourquoi c'est écrit dans la Torah Beder Choka? Puisqu'on a dit tout celui qui est Anous, tout celui qui est Shogeg, Mézid, de toutes les façons, il va faire Pessar Sheni. Alors pourquoi on parle spécialement d'un cas de Honest de Derech Roka? La dit, il est potro mina karet, ou kemandama urtsa. Pour nous apprendre qu'il n'est pas tour de karet, donc celui qui est Derech Roka, s'il ne fait pas Pessar Rishon, et comme la vie qu'on avait vue dans le DAF d'avant, que urtsa, c'est-à-dire que si quelqu'un, il est Derech Roka, il envoie un chaliar pour qu'il apporte son Korban Pessar, ça marche. Donc il peut apporter, mais la Torah nous précise, le Beder Roka, s'il l'apporte pas, il peut apporter, mais s'il l'apporte pas, c'est pas grave, il est pas Chayav Karet, il va pouvoir se rattraper sur Pessar Sheni. La Gemara demande, Isha Basheni Mimechayva, est-ce que la femme, elle est Chayevet du Pessar Sheni? Donc on a écrit Zavot, Nidot, Yoldot, donc tout ça c'est des femmes. Donc là on voit que la femme elle est Chayevet de Pessar Sheni, Vatan, il y a pourtant une Braïta qui dit, Yachol lo yosin et Tacheni latmenef, et Shpeshaya Beder Roka, Zavin Mutsarin Uboal Nidot Minaïn, Talmud Nomar Ish Ish. Donc c'est la même Braïta qui nous dit qu'il n'y a pas, qu'on est chayav de Pessar Sheni, pas seulement le Tamé et Beder Choka, mais même les Zavin, Metzorain ou Bolenidot. La Braïta, elle parle seulement d'hommes, elle parle de Zavin, Metzorain et Bolenidot. Elle ne parle pas de Zavot, ni de Nidot, ni de Yoldot. Donc on voit de cette Braïta que les femmes ne sont pas chayav de Pessar Sheni. On va répondre au Kashia. Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Ça va comme Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Ça va comme Rabbi aussi. Donc Rabbi aussi, on avait vu dans Daf Tzadik Aleph que les femmes elles sont chayav de Pessar Sheni. Et ça c'est Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon qui pensent que les femmes elles sont pas chayav de Pessar Sheni. Tano Rabanan, il y a une braïta qui dit chayav karet à la rishon, le chayav karet à la sheni, divrei Rabbi. Donc Rabbi il pense que si quelqu'un il n'a pas fait Bémézid le premier korban Pessar, Pessar rishon, il est chayav karet. S'il n'a pas fait Bémézid le deuxième korban Pessar, il est chayav karet aussi. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan Yecholek, il dit chayav karet à la rishon ou patour à la sheni. Il est chayav karet seulement sur Pessar rishon, pas sur le sheni. Et Rabbi Chana ben Akavia Omer, il dit af à la rishon et no chayav karet, et la imken lo aset la sheni. Rabbi Chana ben Akavia il dit que quand il n'aura pas fait les deux, alors là il va être chayav karet. Donc il faut qu'il ait ni fait ni le Pessar rishon ni le Pessar sheni pour être chayav karet. Donc les Firabi, on regarde chaque Pessar tout seul. Pessar rishon on est chayav karet déjà dessus, Pessar sheni on est chayav karet. Donc on peut être chayav de deux chiyuv karet les Firabi. Les Firabi Nathan on est chayav seulement sur le premier. Et les Firabi Chanania ben Akavia on est chayav seulement si on a raté les deux. Ve'azdou l'eta amayu, ils vont selon leur shita parce qu'il y a écrit dans une braïta à guerre chez une gaïa ben shne psachim, un guerre qui s'est converti entre Pessar rishon et Pessar sheni. Ou bien Katan Sheigdil, un Katan qui a fait sa bar mitzvah entre Pessar rishon et Pessar sheni. Chayav la sot Pessar sheni, livré Rabbi. Les Firabi doit faire le Pessar sheni parce que les Firabi c'est deux Pessars différents. Donc comme on a vu ici que les Firabi on est chayav karet sur chaque Pessar, sur Pessar rishon et Pessar sheni. Ici aussi si quelqu'un n'a pas fait le Pessar rishon malgré tout et il pouvait pas le faire parce qu'il était goy. Alors maintenant il s'est converti, il va faire Pessar sheni. Ça c'est Rabbi Nathan Omer, Kol Shezakouk la Rishon, Zakouk la Sheni, Kol Shezakouk la Rishon, Zakouk la Sheni. Rabbi Nathan il dit non, un dépend de l'autre. Tant que t'as pas fait celui qui était chayav du premier, alors lui il va être chayav du deuxième. Celui qui était pas chayav du premier, il va pas être chayav du deuxième. Mais Mike a miflégué. C'est quoi la raison de la marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Chana ben Akavia? Rabbi ça va, Sheni regal bifnatzmo. Rabbi il pense que le Pessar Sheni c'est une fête à part entière, et donc il y a un chiyuv qui ne dépend pas du Pessar rishon. Ça c'est Rabbi Nathan ça va, Rabbi Nathan lui pense que Sheni Tashlumin et Rishon, que le Pessar Sheni c'est un rattrapage du Pessar rishon. Par contre, Takune la Rishon lo metakin. Mais le Sheni c'est vrai que c'est un rattrapage du Rishon, mais ça va pas arranger le Rishon. Donc si quelqu'un il est dans le Pessar rishon, il était Bémézid, il a pas apporté le Pessar rishon. Alors c'est vrai qu'il va pouvoir après apporter le Pessar Sheni, mais il va quand même être chayav karet. Et Rabbi Chana ben Akavia lui pense Sheni takanta de Rishonu. Il pense que le deuxième
il vient aussi réparer le premier. Donc le Pessar Sheni vient réparer le Pessar Rishon. Et donc si quelqu'un il n'a pas fait Pessar Rishon de Mézid, s'il fait Pessar Sheni, c'est suffisant. Ou Shloshtan Mikrei Chadash, où les trois ils ont appris du même pasouk. Écrit dans le pasouk Vaish Asher U Taor ou Bederech Loaya. Dans la suite du pasouk c'est écrit Vechadal Lasot a Pessar. Il n'a pas pu faire le Pessar, Venicheta Nefeshaim Me'amer. Il va être Hayav Karet. Et après il y a écrit qui Korban Hashem lo écrit Vemoado parce qu'il n'a pas apporté le Korban en son temps, Cheto Issa. Donc il y a deux parties dans le pasouk. Il y a Vechadal Lasot a Pessar et Venicheta. Et après il y a la dernière phrase qui dit qui Korban Hashem lo écrit Vemoado, Cheto Issa Ishaou. Alors ils sont en marloquette sur c'est quoi l'explication de la fin du pasouk. Rebi ça va, Rebi pense Vechadal Lasot a Pessar Venicheta. Ça revient sur Pessar Rishon, Delo Avad Barishon. Et la suite du pasouk de qui Korban Hashem lo écrive Moado, Inami Korban Hashem lo écrive Moado, ça part du Pessar Sheni. Donc le pasouk en fait il parle du Pessar Rishon et du Pessar Sheni et il est Mechayev Karet sur les deux. Donc au début il écrit Venicheta Nefesh, donc c'est écrit clairement Chiyuv Karet, et sur Pessar Sheni il écrit qui Korban Hashem lo écrive Moado, Cheto Issa, et Cheto Issa ça veut dire Karet. La Gemara dit Umimai Dai Cheto Issa Karet, où on sait que Cheto Issa ça veut dire un Chiyuv Karet. La Gemara dit qu'à ça va, Rebi pense que quand il écrit dans la Torah Megadef, il y a un pasouk dans la Torah où il écrit Megadef. Et ben c'est la même chose que Mevarech Hashem. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Megadef? Il y a plusieurs avis. Et lui, Rabbi, il pense que Megadef, ça veut dire maudire Akadosh Baruch. Et dans Mevarech et Hashem, il y a déjà écrit Venasacheto. Et dans Megadef, il y a écrit Karet. Et donc on voit que quand il y a écrit Venasacheto, ça veut dire Karet. Donc c'est ça qu'il dit. Vegama Aicheto Deacha. Donc ici, le Cheto Issa qu'il y a dans Pessar Sheni, il va l'apprendre de Cheto Deatam. Mal et Alan Karet, de la manière que dans Mevarech et Hashem là-bas il y a écrit Cheto, et c'est la même chose que Megadef, et dans Megadef il y a écrit Karet. Afkan Nami Karet, donc ici aussi c'est Karet. Donc ça c'est comment Revi va apprendre. Il va dire le pasouk, il parle, le début du pasouk qui parle de Pessar Rishon, la fin du pasouk qui Korban Hashem, ça parle de Pessar Sheni, Cheto Issa, c'est-à-dire Karet. Rabbi Nathan, lui comment il va expliquer? Rabbi Nathan, Savar Vechad Alasot a Pessar Veni Cheta, donc ça c'est Pessar Rishon. Deaiki Lachon Deaou. Et après la suite du pasouk de Ki Korban Hashem, pas comme Rabbi qu'on parle maintenant du Pessar Sheni, non. Qui, ça veut dire car. Il va être Hayav Karet parce qu'il n'a pas apporté le Korban Hashem. Vachikamara Chamana. Dea Korban Hashem, le écrivain Mado Barishon. En fait, la suite du pasouk, elle parle toujours de Pessar Rishon. On dit il n'a pas apporté Pessar Rishon, donc il va avoir Karet parce qu'il n'a pas apporté le Korban que Hashem lui a demandé d'apporter. Donc c'est juste le pasouk qui parle toujours du Pessar Rishon. Aïcheto Issa Mayavide. Alors qu'est-ce qu'il va faire maintenant avec Cheto Issa? Parce qu'il y a déjà écrit dans le pasouk Karet. Pourquoi il y a besoin d'écrire Cheto Issa? Alors lui il pense que Megadef là va nous Mevarech et Hashem. Il pense que Megadef c'est pas être Mevarech et Hashem, c'est autre chose. Et donc dans Megadef il y a écrit Karet, mais dans Mevarech et Hashem il n'y a pas écrit Karet. Vegama Aicheto de Atam, mais Aicheto de Acha. Il va apprendre ici dans Pessar il y a écrit Cheto Issa et ici ça veut dire Karet parce qu'on parle de Pessar Rishon. Il va apprendre la même chose pour là-bas pour Mevarech et Hashem. Ma'acha Karet, Afatam Karet. Là-bas aussi ça va être un Chiyuv Karet parce qu'on apprend de Cheto Issa. Donc c'est pour ça qu'ici on a eu besoin d'écrire Cheto Issa pour m'apprendre que dans Mevarech et Hashem, pour faire l'exar Shava, que dans Mevarech et Hashem aussi, on est Chayav Karet. Et juste s'il pense que Megadef c'est pas Mevarech et Hashem, alors c'est quoi être Megadef? C'est être Oved Avodazara, ça c'est Megadef. Donc ça c'est la Shita de Rabbi Nathan, et comment Rabbi Chanel Ben Akav va expliquer? Il dit Vechadal Asat Pesar Veni Cheta, Ikorban Hashem lo écrit Moado. Bacheni, lui il va expliquer le qui, il va expliquer comme ça, il va dire Vechadal Asat Pesar Venicheta Nefeshaï, donc celui qui n'a pas fait le Korban Pessah qui va être Hayav Karet. Et le qui Korban Hashem lo écrive, c'est-à-dire s'il n'a pas apporté le Pessah Sheni. Donc s'il n'a pas apporté ni le Pessah Rishon ni le Pessah Sheni, il va être Hayav Karet. C'est comme ça qu'il va expliquer le qui Korban Hashem lo écrive. C'est Inachinami, ça revient sur le Pessah Sheni. Mais s'il n'a pas apporté celui-là, alors il va être Hayav Karet. Mais il va être Hayav Karet une seule fois. C'est pas comme Rabbi que c'est sur Pessah Rishon et Pessah Sheni. Vaïcheto Issa Mayavile. Qu'est-ce qu'il va faire avec le pasuk de Cheto Issa, Keda Amaran, comme on a expliqué, que il vient prendre pour le Mevarech et Hashem. Il car c'est pour ça, hein, Izid basé ou basé, si jamais il était Bemezid, il a ni apporté le Pessar Rishon ni le Pessar Sheni, il dira Kol Chayav, d'après tout le monde, est Chayav Karet et un seul Karet. Parce que même les filles Rabbi, on n'est pas Chayav de deux Karet. On peut être Chayav d'un seul Karet si on a raté le premier ou pas le deuxième, ou le deuxième ou pas le premier. Mais si on a raté les deux, c'est sûr qu'on n'est pas Chayav de deux Karet. Shageg basé ou basé, divra kol patour. S'il était Beshogeg, alors d'après tout le monde, il est patour, il n'était pas Mézid. Maintenant, s'il était Ezid Barishan de Shageg Basheni, Mézid pour le premier et Shogeg pour le deuxième, alors les filles Rabbi Nathan, il va être Hayav, parce que selon eux, on regarde que le premier. Les filles Rabbi Hanania Ben Akavia, il va être patour, parce que les filles Rabbi Hanania Ben Akavia, il faut être Mézid sur les deux pour être Hayav.
Shagag Barishon Vezid Basheni. Alors les filles Rabbi il va être Hayav parce qu'il était Mézid sur le deuxième. Alors que les filles Rabbi les filles Rabbi Ben Akavia, il va être pas tout. La Mishnah elle dit Ezoi Derech Choka. Qu'est-ce qui s'appelle quelqu'un qui est des Derech Choka, donc qui va être pas tour de Pesach Rishon? La Gemara dit Mina Modi'im Velachutz, de la ville de Modi'im et après. Donc c'est-à-dire c'est une ville qui est après Yerushalayim. Kemidata Lechol Roar. Et la même distance sur tous les côtés. Donc disons Modi'im c'est à l'ouest de Yerushalayim. Alors au côté nord la même distance. Donc partout la même distance. S'il est après Modi'im, alors ça s'appelle Derech Choka. Ça c'est d'Ivry Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit mais il se coupe à Hazara Velachutz. À partir de la Hazara, déjà ça s'appelle Derech Choka. Amal Rabbi aussi lui a dit les fichach nakud ala e. C'est pour ça que dans Rechoka, il y a un point sur le e de Rechoka. L'Omar pour nous apprendre l'homme ipne sherachok vadaï, c'est pas parce qu'il est vraiment loin qu'il peut pas apporter le korban Pessah. Et là miskupata Hazara velachutz. On va apprendre que même si déjà il est en dehors de la Hazara, il s'appelle déjà Derech Choka et s'il n'a pas apporté le korban Pessah, alors il est pas tout. Amar Oula il dit minamodim l'Yerushalayim chamisha asar milin avia. De Modim jusqu'à Yerushalayim, il y avait 15 000. Savoir là qui a d'Amara Vachana Rabbi Yochanan, il pense comme ce que Rabbi Yochanan il a dit que Kama Ma'alach Adam Bayom, combien une personne elle marche, donc une personne classique, combien elle marche en une journée, Asara par Saot. 10 par Saot, ça fait en tout 40 000. Donc Me'alot Hashachar Vadanet Sachama Chameshet Minim, de Alot Hashachar jusqu'au Netz, c'est 5 000 qui marchent. Après de la Shkia jusqu'à Tzatakramim, 5 000. Pachele Outlatine, donc il reste 30 000 entre le Netz et la Shkia. Chamesar Mitzafra les Palga de Yoma, du matin jusqu'à Chatzot, il marche 15 000. Vechamesar Mipalga de Yoma Leurta, et 15 du matin de Chatzot jusqu'à la Shkia. Et donc, les filles Oula, ça s'appelle Derech Choka. Pourquoi Oula l'étamé d'Amar Oula, Ezeu Derech Choka, Kol Shanyachol Ikanes Beshat Shrita. Au moment de la Shrita du Korban Pessah, il ne peut pas rentrer. Donc, quelqu'un qui a 15 000, puisqu'il a besoin de marcher 15 000 pour arriver jusqu'à Yerushalayim, jusqu'à la Hazara, lui il va pas pouvoir, puisque pourquoi en fait 15 000? Parce que c'est le temps qu'il va prendre pour arriver jusqu'à Yerushalayim. Et donc puisqu'il n'aura pas de possibilité d'être au moment de la Shrita du Korban Pessah, c'est-à-dire la Shrita du Korban Pessah c'est à partir de Chatzot qu'on peut faire jusqu'à la Shkia, donc puisqu'entre Chatzot et la Shkia il va pas pouvoir être à Yerushalayim, donc il s'appelle Derech Choka, il est pas tour du Pessah. Amar Mo, Me'alot Hashachar Adanet Sachama Chameshet Minim. On dit de Alot jusqu'au Netz, c'est 5 000, donc le temps qu'on marche. Minalan, d'où on apprend ça, dire Tivukmu Ashacha Ala, Vayaitsu Amalachim. Uktiv Hashemesh Yatsa Laaretz Velot Batsoar. Donc les Malachim, ils ont pressé Lot pour marcher 5000. Cet endroit là-bas, c'est 5000. Donc ils ont marché depuis Alot jusqu'au Net, 5000. Donc on voit que de Alot jusqu'au Net, une personne normale, elle marche 5000. Goufa, Amaroula. Ezeu Derech Choka, qu'est-ce qui s'appelle Derech Choka? Kol Shanyachol Ikanes Beshat Shrita. Comme on a dit que Oula il pense que s'il ne peut pas rentrer au moment de la Shrita, c'est-à-dire entre Chatzot et la Shkia, il va pas pouvoir être à Yerushalayim, donc s'il est après Modim, alors ça y est, il est pas tôt. Ça c'est la Shita de Oula. Rav Yehuda Amar, Kol Shanyachol Ikanes Beshat Achila. Ça c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il va pouvoir être là au moment où on peut manger le Korban Pessah. Donc pas au moment de la Shrita c'est en journée, c'est la 14 en journée. Les filles Rav Yehuda, c'est est-ce qu'il va pouvoir être là le soir et toute la nuit même. Et donc c'est beaucoup plus long les filles Rav Yehuda. Amar les Rabba, les Oula, les Didar Kashia, ou les Rav Yehuda Kashia. Il lui dit j'ai une question sur toi et j'ai une question sur Rav Yehuda. Les Didar Kashia, Damart, Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Shrita, Vat Mesheretz Den Yachol Ikanes Beshat Shrita, Vekamart Shochatin Dezorkinat Mesheretz. Il dit d'après toi j'ai un problème. Tu dis quelqu'un qui peut pas rentrer Beshat Shrita, alors lui il est pas tour du Korban Pessah. Pourtant, un Tmesheretz, que lui il peut pas rentrer puisqu'il est à Mesheretz, donc il pourra pas rentrer Beshat Shrita dans la Hazara. Et malgré tout, tu dis qu'on peut apporter un Korban Pessah pour un Tmesheretz. Une question sur toi, quelle différence avec celui qui est derrière Choka? Pourquoi celui qui est derrière Choka, c'est est-ce qu'il peut rentrer Beshat Shrita, alors que le Tmesheretz, bien qu'il peut pas rentrer Beshat Shrita, mais quand même il peut rentrer Beshat Achila, c'est bon. Et les filles Rav Yehuda aussi, il y a une question. Damar, Kol Shen Yachol Ikanes Beshat Achila. Veat Mesheretz Yachol Ikanes. Le Tmesheretz, il peut rentrer Beshat Achila. Vekamar et Rav Yehuda, lui, il pense que En Shochatin Vezorkin Tmesheretz, qu'on peut pas apporter un Korban Pessah pour un Tmesheretz. Donc il dit en fait, toi par rapport à ce que tu dis, il y a un problème par rapport à ce que tu avais dit avant qu'on peut faire la Shrita pour un Tmesheretz. Ah, le Tmesheretz, il peut pas être là pendant le moment de la Shrita. Et Rav Yehuda, ce qu'il avait dit qu'on peut faire, on peut pas faire pour la Shrita pour un Tmesheretz,
Pourtant, il va être disponible au moment du Beshat Achila, il va pouvoir être là, alors pourquoi on ne peut pas faire? Amar, il lui a répondu Lo, les Didi Kashia, le Rav Yehuda Kasha. C'est une question pour moi, ni sur Rav Yehuda. Les Didi Lo Kashia, Derech Rechoka le Taor, Ven Derech Rechoka le Tame. Tout le din de Derech Rechoka, c'est un din qu'on a donné par rapport au Taor. Quelqu'un qui est Taor, qui est loin d'Yerushalayim, alors il faut qu'il soit là Beshat Shrita. Maintenant, celui qui est Tamé, le Tamé Sheretz par exemple, lui, il n'y a pas de din de Derech Rechoka, et donc même s'il n'a pas de possibilité de rentrer à Yerushalayim, même s'il n'a pas de possibilité de rentrer à Yerushalayim Beshat Shrita, malgré tout, il faut qu'il apporte le Korban Pessah. Et les Rav Yehuda aussi, c'est pas une question, pourquoi? Tmesheretz Rachamana Dachye. Le Tmesheretz, la Torah, elle a dit que le Tmesheretz, il peut pas apporter de Korban Pessah, parce qu'il y a écrit Ish Ish qui est Tamé la Nefesh, et donc il va pas pouvoir apporter de Korban Pessah dans la suite du passage qui a écrit. Et on parle aussi du cas où Milo Askinan, qu'on parle aussi chez Khaljvi, chez Loliot Beref Pessah, que son 7e jour ça tombe la veille de Pessah. Et malgré tout, à Philo Achim, à Rachamana Litre, malgré tout, la Torah, elle a dit qu'il ne peut pas apporter de Korban Pessah. Donc on voit qu'un Tmesheretz ou bien un Tmemet le 7e jour, il ne peut pas apporter son Korban Pessah. Donc il y a un dirouille spécifique dans la Torah, bien que normalement tout ce qu'on regarde dans Derech Roka c'est seulement Shat Achila. Mais là on va pas regarder que Shat Achila. C'est vrai que Beshat Achila il va être dehors, mais comme maintenant il est tamé, la Torah elle a dit que comme il est tamé maintenant, il peut pas apporter de Korban Pessah. Fira Viuda. Tanou Rabanan. Aya Omed Chutz la Modim, s'il est en dehors de Modin, Biyachol Ikanes Besousim ou Pradim. Et il peut prendre un cheval et aller plus vite pour pouvoir arriver à Yerushalayim. Yachol Yechayav, il aurait pu penser qu'il est Chayav Karet si jamais il n'apporte pas son Korban Pessah. Tamoul Lomar, non. Bederech Lo Aya. Ve'ala Aya Baderech. Comme lui il est en chemin, comme il est loin, alors ça il est loin, il n'est pas tour de Karet, même s'il a une possibilité de venir plus rapidement. Par contre, Aya Omed Ifni Minamodim, s'il est donc il est proche de Yerushalayim, et il y a des embouteillages et donc il ne peut pas rentrer. On va dire qu'il n'est pas chayav karet s'il n'a pas porté ce Korban Pessah. Talmud le non. Il y a écrit Bederech loya, Varé loya Bederech, lui il n'est pas en chemin. Donc en fait, ce qu'on regarde c'est où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se trouve. C'est pas est-ce qu'il a la possibilité de venir. S'il est après Modim, il va être patour. S'il est à l'intérieur de Modim, donc plus proche d'Yerushalayim, alors là il va être chayav karet.